avec l'aide de Dieu, on va étudier un passage de Rabbi Nathan. Il nous dit que le rapprochement des gens qui sont éloignés de Dieu, qui sont les gens qui se convertissent et les repentants. D'accord? Rabbi Nathan, il met ces deux, quelqu'un qui se repentit ou un converti, c'est au même niveau, dans le sens où c'est des gens qui ont été déracinés. Ou quelqu'un qui n'était pas du tout dans ses racines, ou un repentant, c'est quelqu'un qui a été déraciné et qui revient à ses racines. Mais c'est le même contexte, c'est le même phénomène. Alors il dit que le rapprochement de ces gens-là, qui sont loin de Dieu, qui sont les convertis et les repentants, il est essentiellement dû, ce rapprochement, parce qu'ils reconnaissent et prennent conscience que de leur côté, ils sont très éloignés de Dieu. D'accord? Et ça, c'est un phénomène que on ressent, que dès qu'on a un élan, une élévation, qu'on veut se rapprocher, alors automatiquement, on voit une grande lumière et on se sent très éloigné de Dieu. Mais qu'en dépit de cela, alors ces gens-là, ils savent que également, ils savent que en vérité, que par la bienveillance divine, alors ils sont aussi très proches, parce que la bienveillance divine, elle est illimitée. Donc ils savent que d'un côté ils sont loin, mais d'un autre côté ils sont aussi proches, et que ils vont, ils croient à cette chose-là. C'est ça en fait qui fait que qu'ils peuvent se rapprocher, parce que s'ils voyaient juste leur éloignement, alors ils ne pourraient pas commencer la démarche, ce serait impossible. Mais si quelqu'un il voit que c'est tellement grand, tellement immense le retour, alors il ne pourrait même pas commencer. Mais seulement d'un côté, il voit leur, leur éloignement et il voit aussi en même temps la miséricorde de Dieu, extraordinaire et qui est limitée et ils ressentent qu'ils sont proches de Dieu aussi. Et en vérité, ce sujet-là, il est évoqué par nos maîtres de mémoire bénie. C'est en fait la question qu'on pose à quelqu'un qui n'est pas juif et qui veut se convertir. C'est marqué dans le Talmud que on lui demande qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu viens te convertir? D'accord? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu vois pas que le sort des juifs, il est misérable? Ils souffrent, ils ont vécu des choses difficiles, les commandements de la Torah sont difficiles. Qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu te rapproches? Qu'est-ce que tu viens faire? Alors, si il répond, celui qui veut se convertir, s'il répond, je le sais et je n'en suis pas digne, c'est-à-dire je connais le sort du peuple du peuple juif qui est misérable et qui vit des souffrances, mais je n'en suis pas digne, alors on l'accepte sur le champ. Ça veut dire qu'on le fait rentrer dans le giron d'Israël, on le fait rentrer. D'accord? En fait, en d'autres termes, si en fait cet homme il reconnaît son propre éloignement, mais qui désire malgré tout se rapprocher de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a confiance à la miséricorde de Dieu et il sait que Dieu, il aime l'étranger, il sait cette chose-là, donc c'est en fait une contradiction. D'un côté, il sait qu'il n'est pas digne de cette grande lumière, mais d'un autre côté, il voit la miséricorde de Dieu. C'est deux choses qui sont un peu en contradiction. Alors, et qu'il sait que Dieu aime l'étranger, alors on l'accepte et on le rapproche. Ça veut dire on le laisse rentrer, il peut se rapprocher. Et en fait, cette histoire, ce phénomène-là, on le retrouve avec Naomi et Ruth. D'accord? Ruth qui est venue se convertir et qui, dans l'histoire, en fait, elle est
celle qui va engendrer le Messie, d'accord? Après, c'est-à-dire que le Messie, il descend de Ruth, qui était une femme convertie et qui est venue, qui a voulu se rapprocher et qui se rapprochait par l'intermédiaire de Naomi et qui donc cherchait à se convertir. Et Naomi a commencé à lui parler de 4 types de condamnations à mort qui sont transmises par le tribunal hébraïque. Il y a 4 sortes de condamnations à mort qui, entre parenthèses, n'ont jamais eu lieu. Ça veut dire qu'on n'a jamais... c'est marqué dans le Talmud que si il y avait un tribunal qui condamnait à mort une personne pour... il y avait des cas où on pouvait être condamné à mort à l'époque, mais si vous voulez, un tribunal qui condamnait à mort, il s'appelait un tribunal sanguinaire. Si ça se passait dans les 70 ans, il était appelé un tribunal sanguinaire. Parce que pour arriver à, si vous voulez, à ce qu'il y ait toutes les conditions pour que ça se passe, c'était pratiquement impossible. Mais ça existe, c'est quelque chose qui existe dans la Torah, à l'époque où il y avait ces 4 types de condamnation. Et on voit que Naomi, elle a commencé à parler à Ruth, qui venait se convertir, des 4 condamnations à mort. Et quand elle a entendu parler de ces 4 condamnations, Ruth, alors elle a dit, je mourrai de la façon dont tu mourras. Ça veut dire que moi, peu importe, moi ce que je veux, c'est me rapprocher du Créateur et de ce peuple-là. Et en fait, si on réfléchit aux propos de Naomi, il semble que les propos de Naomi, ils ont pour but de repousser Ruth, de repousser cette fille qui veut se convertir. Parce qu'on voit qu'en effet, Ruth, elle était très très pudique et désirait se convertir du plus profond de son cœur. Mais voilà que Naomi lui dit, d'accord, elle lui dit, mais peut-être que tu vas commettre une faute qui te rendrait passible de mort par l'entremise du tribunal hébraïque. Donc ça veut dire que voilà, très bien, c'est bien, tu viens, tu as des bonnes intentions, mais c'est possible que tu vas te retrouver dans une situation que tu vas fauter, à cause de ça, tu seras condamné à mort. Donc, si vous voulez, on voit que la démarche de Naomi, elle repousse Ruth qui veut se rapprocher. Maintenant, et on peut en outre aussi se demander que pourquoi Ruth, elle a répondu « Je mourrai de la façon dont tu mourras ». Ça veut dire qu'elle était complètement engagée, d'accord? Et cette réponse-là, elle prouve qu'elle était prête à mourir alors qu'elle aurait dû répondre normalement. Ça veut dire que sa réponse, elle aurait dû être différente. Quelle réponse elle aurait dû dire? Elle dit « J'ai confiance dans mon intégrité, d'accord? Et dans le fait que je ne serai pas passible de mort au tribunal, à Dieu ne plaise. » Ça veut dire c'est-à-dire qu'elle aurait pu, au lieu de dire je suis prêt je suis prêt à mourir de la manière dont tu mourras, elle a dit, elle aurait pu répondre, mais en fait, comme je suis intègre, ça pourra jamais m'arriver, d'accord? Et donc le fait qu'elle ait répondu comme ça, qu'elle était prête à mourir quoi qu'il arrivait, d'accord? Ça veut dire qu'elle n'était pas sûre d'elle et que de toutes les bien par le fait qu'elle n'était pas sûre d'elle, elle était prête à s'engager et donc c'est pour ça qu'elle a été acceptée dans le peuple qu'elle a pu se convertir. Donc tout ceci se comprend grâce à ce qu'on a mentionné, que en fait l'essentiel du rapprochement des éloignés de Dieu se fait par l'éloignement et le rapprochement. Ça veut dire que d'un côté, on se sent très très éloigné, très très éloigné. On n'arrive pas à trouver. C'est quelque chose d'immense. Le rapprochement, de se rapprocher de Dieu, de se repentir, c'est quelque chose de très 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 grand. Et on se sent très éloigné de ça. Mais d'un autre côté, on a expliqué plus haut que on sait qu'il y a une miséricorde de Dieu et c'est ça qu'on ressent et c'est ça qui nous donne, si vous voulez, qui nous fait franchir le pas et qui nous fait avancer et qui nous fait nous rapprocher.
Comme il est dit, c'est marqué paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Parce qu'il faut savoir que dès qu'un homme commence à se bercer d'illusions, quand un homme ou une femme, d'accord, quand on dit un homme, c'est tout le monde, et qu'il commence à se bercer d'illusions en pensant qu'il est déjà proche de Dieu, alors il doit de toute évidence réaliser qu'il en est réellement éloigné. C'est tout le piège, il réside dans le fait qu'on croit qu'on est proche de Dieu. D'accord? Puisque on a expliqué déjà dans d'autres cours que Dieu c'est quelque chose d'infini et qu'en vérité, il faut savoir que quand il cherche à nous rapprocher, il nous envoie une certaine lumière. Il faut savoir que cette lumière-là, c'est une lumière infinie qu'il a contractée et qu'il a fait arriver dans notre cœur. C'est quelque chose d'infiniment grand qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et donc, si vous voulez, cet infini, s'il arrive vers nous, alors, si vous voulez, on peut des fois tomber dans l'illusion de croire, waouh, je me suis rapproché de Dieu. Et c'est là où tout le piège commence c'est là-bas le piège, c'est là où on peut complètement tomber. Et on va expliquer tout ça. Et cette erreur, il nous dit Rabbi Nathan qu'elle est à l'origine de toutes les catastrophes. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple qu'à l'époque du temple, quand le temple était construit, le premier et le deuxième, qui était évidemment une période de rapprochement d'Israël vers Dieu, vers son Père, d'accord, le Père céleste. C'est le fait, si vous voulez, le fait d'avoir une maison qui s'appelait le temple et que, si vous voulez, c'était au niveau matériel, si vous voulez, c'est la présence de Dieu qui était descendue dans ce monde aussi bas et qu'il y avait une possibilité d'avoir une proximité avec Dieu à travers ce temple-là. Donc c'est un rapprochement. Donc, il faut savoir que même qu'il méritait de se tenir devant le temple, qui était l'endroit le plus parfait du rapprochement, et particulièrement pendant la construction, quand il y a eu le premier temple, d'accord? Pourquoi? Parce que le premier temple, il abritait l'arche d'alliance et les tables de la loi. Dans le deuxième, c'était plus là-bas déjà, d'accord? Alors, le peuple juif, il aurait dû savoir combien il était encore éloigné de Dieu et de la sainteté redoutable qui investissait cet endroit. C'était quelque chose on peut pas. C'était un endroit où, si vous voulez, les gens ils montaient au temple, ils venaient, ils faisaient des sacrifices et grâce aux sacrifices, ils étaient complètement débarrassés de tout le poids des fautes. C'était quelque chose de. Et puis il y avait un ressenti très très grand. Donc ça veut dire que c'est un endroit tellement redoutable et qu'en vérité, si vous voulez, l'attitude qu'ils auraient dû avoir, c'est de savoir que c'est un endroit redoutable et qui est très 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 saint, mais que d'un autre côté, bien qu'on est on est tellement loin de cette chose-là, puisque c'est, si vous voulez, c'est la contraction de la lumière divine qui descend dans une maison, d'accord, qui est le temple. Donc on est tellement loin de ces choses-là, mais cet éloignement-là, on doit la transformer en sujet de joie. Pourquoi? Parce qu'au contraire, moi qui suis tellement éloigné, que j'ai rien à voir avec cette lumière divine, et que Dieu il fait descendre une lumière tellement grande, et que j'ai rien à voir avec cette chose-là, mais qu'il a pitié de moi, donc je suis tellement éloigné de cette chose-là, mais comme je suis éloigné, je suis heureux de pouvoir y goûter quand même. C'est quand même un privilège qu'on me donne. Donc si vous voulez, c'est ça cette attitude qu'il faut avoir. Et cette attitude de savoir que on est loin, mais que transformer, si tu veux, cet éloignement, la transformer en sujet de joie. Et ils auraient aussi dû également être confiants dans la bienveillance divine qui rapproche tous ceux qui sont loin. Ça veut dire que d'un côté, je suis tellement loin de cette lumière-là, mais d'un autre côté, il y a la bienveillance de Dieu qui rapproche
les gens les plus éloignés. Et comme on a vu dans dans le temps, avec le temple lui-même, où finalement Dieu, il contractait sa présence. D'accord? Il contractait sa présence. Et comme c'est marqué dans Shirachirim, le chant Shirachirim, c'est marqué alors que les cieux et les cieux des cieux ne pourraient te contenir. Ils peuvent pas contenir Dieu. Même les cieux et les cieux des cieux, ça veut dire c'est les cieux qui sont au-dessus des cieux. D'accord? Même là-bas, c'est pas possible de contenir la présence de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si on dit ça dans le chant de Shirachirim, ça veut dire que maintenant, est-ce que la maison dans ce monde aussi bas, comment la présence de Dieu, elle peut contenir dans une maison la présence de Dieu? Vous comprenez? Alors de même, il faut savoir que la miséricorde de Dieu, Dieu a ordonné d'offrir sur son autel, d'accord, un animal matériel afin d'en faire émaner une odeur agréable. C'est tous les sacrifices qu'il y avait dans le temple. C'est-à-dire, il y a une espèce de contradiction si vous voulez, on avait affaire à des choses matérielles qui se passaient dans le temple et il y avait une connexion avec l'infini qui se produisait, une contraction de la lumière divine qui descendait dans cet endroit matériel. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut savoir que à cette époque, le peuple juif il a été défaillant. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont pensé détenir tout ce bien et ils se croyaient vraiment proches de Dieu. Évidemment, il faut savoir que quand on ressent cette élévation, cette lumière, alors on se sent des ailes. On a l'impression qu'on a des ailes. Mais c'est là où il ne faut pas se tromper, que ces ailes-là ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un privilège. Il ne faut pas croire que c'est par notre travail ou qu'on est monté ou qu'on croit que ça y est, on s'est rapproché de Dieu. Et c'est à cause de cet état d'esprit qui fit tomber le peuple dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que sachez une chose, c'est que même dans le monde entier avait connaissance qu'il y avait un temple à Jérusalem. Et il savait très très bien que ce temple-là, il illuminait le monde entier et qu'il y avait un peuple qui avait le privilège de se rapprocher de ce temple, etc. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est marqué que dans les prophètes, que le cœur de leur cœur, il s'est gonflé. Et le prophète, il nous dit, donc le cœur, il s'est gonflé, et c'est pourquoi ils m'ont oublié, ils ont oublié Dieu. Le fait d'avoir tant de lumière, ça a gonflé leur cœur, et ils se sont plantés, ils se sont trompés. Ils ont pensé qu'ils s'étaient rapprochés de Dieu. Il y a un côté où ils se sont rapprochés de Dieu. Mais si vous voulez, de croire qu'on y est arrivé, ça c'est la plus grande erreur. C'est la plus grande erreur parce que on a affaire à quelque chose d'infini. Et donc dès qu'on croit qu'on a attrapé le truc, c'est là où on le perd. C'est ça le problème. Et donc, il faut savoir que leur attitude, l'attitude du peuple juif à cette époque-là, c'est ça qui fut la cause de la destruction du temple. Et voilà. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc pour revenir maintenant à Noémie, qui a dit ses propos à Ruth, qui est venue se convertir, elle lui a dit en fait, en d'autres termes, bien qu'à présent ton cœur il brûle d'envie de se rapprocher de la sainteté, d'accord? Je vois que tu as un cœur qui est sincère et que tu as envie vraiment de te rapprocher, mais qui sait néanmoins de quoi sont faits les lendemains. D'accord? Aujourd'hui, tu es enthousiaste, tu as envie de te rapprocher. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être te rendras-tu passible de l'exécution capitale. D'accord? Donc, est-ce que tu vas venir, tu te rapproches et qu'est-ce qui va se passer avec toi? Mais quelle est la réponse de Ruth qui est venue se convertir et qui était très vertueuse?
elle était très très engagée dans sa pensée d'être parfaitement intègre et de ne pas commettre une faute qui lui fasse encourir une peine aussi sévère, d'accord, la peine capitale. Donc elle savait très très bien son engagement. Ruth, elle se connaît, elle savait que son cœur, il brûlait pour Dieu, d'accord. Mais elle lui a répondu en toute honnêteté, je ne peux pas être sûre de ma piété, d'accord. Je ne peux pas, bien qu'elle voyait qu'elle était fermement forte et elle brûlait pour Dieu, mais elle lui a répondu, je ne suis pas sûre de ma piété et je ne sais pas à quelle transgression je peux arriver et dans quoi je peux trébucher. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, même si le penchant au mal se renforce et m'amène à fauter et à me rendre passible de la peine capitale, alors j'accepte sur moi la sainteté d'Israël. Réellement, je l'accepte, je le prends. Ça veut dire que je m'engage et je m'engage. Et qu'importe mon sort, je mourrai de la façon dont tu mourras. Ça veut dire que je vais aller jusqu'au bout. Alors, à partir de ce moment-là, Noémie, quand elle lui a fait tous ces tests-là, et qu'elle a vu sa réponse à Ruth, alors elle l'accepta dans le giron d'Israël. Et comme on sait, Ruth, elle devint une grande juste, quelqu'un d'immensément grand, au point de mériter de devenir l'ancêtre du Messie qui, nous le savons, ramènera le monde entier vers le bien. Donc c'est quelque chose de très très grand qui s'est passé. Ça veut dire que euh, non seulement elle a été testée, elle a prouvé par sa réponse le fait de dire qu'elle est prête à tout, alors elle est prête à tout. C'est ça qui l'a fait rentrer, mais ce qu'elle a reçu, c'est qu'elle est devenue l'ancêtre du Messie. C'est quelque chose et on comprend pas les voies de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est passé par, par l'éloignement le plus total. Ça veut dire que, comme nous dit Rabbi Nathan au début de cet enseignement, que si vous voulez, il y a le repenti, il y a le converti. Ça veut dire que c'est l'éloignement le plus total. Mais par cet éloignement, il va faire passer des gens par cette voie-là pour après faire sortir des choses extraordinaires de chacun. C'est quelque chose Et on voit pour Ruth que le Mashiach, il va sortir d'elle. Alors il faut savoir que il en va de même pour chaque personne, chaque homme, chaque femme, d'accord, chaque être humain qui souhaite se rapprocher de la vérité. D'accord? Qui a une soif de vérité, qui cherche la vérité, qui veut savoir, c'est quoi chercher la vérité? C'est de savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre, quel est mon secret, qu'est-ce que je suis venu faire, et c'est ça ma quête, c'est ça la quête de la vérité, et je cherche, je sais qu'il y a il y a de la divinité, je sais que Dieu existe, mais je veux savoir qu'est-ce que je suis venu faire, je veux savoir la vérité, d'accord? Quel est le sens de la vie? Alors celui qui souhaite se rapprocher de la vérité, dont l'essentiel du rapprochement, il doit passer par l'éloignement. C'est quelque chose de paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire, c'est pour ça qu'entre parenthèses, il faut savoir que les générations dans lesquelles on vit, c'est les dernières générations des âmes les plus éloignées, mais qui sont les plus, comme on avait dit, je crois que c'était la dernière fois, que c'est les âmes les plus élevées. Pourquoi? Parce que justement, le bien qu'il y a dans ces âmes-là, c'est des âmes qui viennent de très 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 loin, mais qui ramènent avec elles l'honneur de Dieu. Pourquoi? Justement parce que par leur éloignement, alors le fait qu'ils se rapprochent, ils font régner l'honneur de Dieu dans l'endroit d'où ils viennent. Ils ramènent avec eux des trésors. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si dans le cas où je l'ai dit, alors ça sera juste une révision, et c'est bien de le dire. C'est que à l'époque, il faut savoir que celui
quand on voulait, à l'époque, vous savez, les zircones, c'est un espèce de minéral avec lesquels on fait des pierres qui ne sont pas comme des diamants. C'est pas des pierres, c'est pas des diamants, mais ça s'appelle du zircone. Et pour pouvoir attraper ce zircone, il fallait descendre dans les fonds sous-marins. Et à l'époque, il y avait pas de comme aujourd'hui, des ballons d'oxygène où on pouvait faire de la plongée sous-marine. Donc il y avait des scaphandriers. C'était une espèce de d'armure comme ça en fer. Et cette armure en fer, elle était branchée avec un tuyau. Et donc ce tuyau-là, il restait à l'extérieur et on faisait descendre ce scaphandrier dans les fonds sous-marins. Il était branché par le tuyau pour qu'il ait de l'oxygène, pour qu'il puisse. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bateau, donc il descendait du bateau, mais le bateau, il le faisait descendre à la ligne de flottaison en mettant des grosses, des poids très lourds pour qu'il descende vraiment à la ligne de flottaison. Il faisait descendre le scaphandrier qui était en même temps attaché à une ficelle et en même temps il recevait son oxygène par le tuyau. Et quand il descendait et qu'il arrivait à un banc de zircone, alors il attachait le banc de zircone, il faisait un signe avec la ficelle, et ça voulait dire que, alors maintenant il pouvait commencer à tirer la ficelle, il jetait tout le poids, il mettait des sacs de sable, il le jetait dans la mer, et donc le bateau il commençait si vous voulez, à remonter. Et donc, quand il remontait, il arrachait le plant de zircone. Et comme ça, ils arrivaient à pêcher le zircone. Alors, cette parabole-là, cette image-là, elle est très très forte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand un individu, une personne, elle vient d'endroits très très éloignés, où elle n'était pas enracinée, elle n'était pas dans la racine du peuple juif, que ce soit un converti ou un repentant, ça veut dire nous tous, d'accord, qu'on était chacun à son degré, mais si vous voulez qu'on a perdu à un moment donné nos racines, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on ramène avec nous des trésors inestimables. Ça veut dire c'est comme ce scaphandrier-là. Ça veut dire que quand on opère un retour, il faut savoir qu'avec ce retour-là, il y a des trésors inestimables qui remontent à la surface. Mais le truc, c'est qu'il faut être branché si vous voulez, cette ficelle, cette corde-là, c'est le tzaddik. C'est que quand on est attaché au tzaddik, alors le tzaddik, il peut, si vous voulez, à travers nous faire descendre des fois dans des zones, mais c'est pas pour nous faire tomber, c'est pour nous faire ramener des choses des parties qu'on doit ramener, des trésors qu'on doit ramener avec nous, des étincelles qui se sont perdues. Alors c'est exactement la même chose, ça veut dire que maintenant, si vous voulez, pour se rapprocher de la vérité, l'essentiel du rapprochement, on voit qu'il doit passer par l'éloignement. Et on le voit. L'exemple que Rabbi Nathan nous a donné, c'est d'abord l'exemple du temple, où, si vous voulez, le peuple juif croyait qu'il s'était rapproché de Dieu et c'est là où ils ont tout perdu. Le temple a été détruit. Et on voit que d'un autre côté, une autre histoire, celle de Ruth qui est venue se rapprocher, elle vient d'un endroit très, très, très éloigné, qui n'a rien à voir avec si vous voulez, le peuple juif, mais sa sincérité, elle a fait que finalement, c'est elle l'ancêtre du Messie. C'est quelque chose le Messie, c'est ce qu'il y a de plus haut. Donc, mais Dieu l'a fait passer par cet éloignement, si vous voulez, par ces chemins-là, pour ramener des trésors inestimables. Maintenant, il faut savoir que donc ce rapprochement à la vérité, il doit passer par l'éloignement. Mais même, maintenant on va parler de nous, il faut savoir que, parce qu'il nous dit que chaque homme, quand il va passer par cet éloignement, mais même par la suite,
lorsqu'il se rapproche sérieusement, ça veut dire que maintenant il s'est engagé, chacun là où il est, chacun, d'accord, qu'il a fait un pas, ça veut dire qu'il a fait. Donc dès qu'il se rapproche sérieusement, il devra à chaque fois se souvenir de son éloignement. Si un homme il sait exactement d'où il vient et que toute sa vie il sait combien il est loin, alors il va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que dès qu'on croit qu'on a attrapé quelque chose ou qu'on croit qu'on s'est rapproché, c'est là où, si vous voulez, où on l'a vu dans l'histoire, c'est là où on perd la chose. En fait, il faut avoir une estimation de ce qu'on a autour de nous, de ce qu'on a reçu, d'estimer la chose et de savoir que c'est quelque chose d'inestimable et que c'est un cadeau extraordinaire et que vraiment, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu le privilège de recevoir ce cadeau? Si on reste, si vous voulez, dans ce mental, alors la chose, elle reste chez nous. Mais dès qu'on commence à ne plus apprécier la chose, et ça de toute façon c'est quelque chose de connu, que dès qu'on n'apprécie pas des choses importantes qu'on a autour de nous, alors on a toutes les chances de les perdre. C'est comme ça que ça marche. On l'a vu pour le temple, on l'a vu pour, voilà, pour l'histoire nous l'a prouvé, et chacun de nous, on sait que c'est comme ça que ça marche. Donc à chaque fois qu'il va se rapprocher sérieusement, il devra à chaque fois se souvenir de son éloignement. Non pas pour s'éloigner réellement. C'est là où il y a ce paradoxe qui fait que on peut croire, ouais, mais si je suis loin, alors voilà, je suis loin. Oui, c'est vrai que tu es loin, mais pas pour t'éloigner réellement, mais au contraire, pour que l'éloignement soit destiné à le rapprocher. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, que cet éloignement, il est conscient qu'il est tellement loin, mais que ce que Dieu lui a donné comme privilège de rapprochement, alors c'est une source de joie. Et c'est ça qui s'appelle en vérité le vrai rapprochement. C'est de prendre les choses avec pincette et de les apprécier de tout son cœur et d'être heureux d'avoir reçu ce qu'on a reçu. Comme elle dit, comme c'est marqué, Zéou Achir à sa mère Bechelko, qui c'est le riche, c'est celui qui est content de sa part, de ce qu'il a reçu. Dieu, il est droit, il donne à chacun, et surtout d'apprécier cette chose-là. C'est très très important d'apprécier et d'estimer la chose. Voilà, chers amis, on va, si vous voulez, on va passer aux questions. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, oui. Ok. Oui, on vous entend. Vous pouvez rouvrir vos micros. C'est fait. Voilà, vous avez des questions? Une question? Vas-y, allez-y. Non, c'est mon beau-fils. Il réfléchit. Allez-y. Allez-y, posez des questions. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le cours qu'on fait ce soir, c'est un peu le pendant des cours qu'on a fait précédemment, où on avait beaucoup parlé des rechutes, où on avait parlé du Baki Perazzo, Baki Vachov, Ouais. la situation de repli, et qui pouvait nous mettre dans des situations mentales difficiles. Là, ce soir, c'est un peu le pendant du cours que vous nous apprenez en expliquant que à partir du moment où on est en situation de retour, de teshuva, alors on doit être toujours joyeux, on ne doit plus s'inquiéter, même quand on est en situation de repli et comme vous avez expliqué. C'est un peu ouais, vous avez fait une bonne, comment ça on appelle ça, une liaison. Une liaison, voilà. Oui, on peut faire cette liaison, elle est très intéressante. Mais si vous voulez, ce qu'on a appris ce soir, ça vient du fait que la lumière qu'on a reçue, c'est quelque chose de tellement grand que normalement on n'est pas digne de ça. C'est un cadeau. C'est comme quelqu'un, on vient, on lui donne voilà, un très beau cadeau, il se dit, ouais, mais pourquoi vous me faites le cadeau? C'est pas, t'as été choisi, voilà, on t'a fait un cadeau. Alors, si la personne, elle apprécie ce cadeau et qu'elle continue à l'apprécier, ça peut être qu'une source de joie. Là où comment... mais bon, il faut savoir une chose, c'est que le problème, c'est que quand on reçoit ce cadeau, automatiquement, on ressent une élévation. Cette élévation, elle implique
que notre cœur il commence à se gonfler un petit peu. Ça veut dire que il peut être source, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Dès qu'on ressent une élévation, on peut ressentir un orgueil spirituel et c'est le pire. C'est là où on peut perdre, et on a vu que dans l'histoire, les 2 temples, ils ont été détruits à cause de ça. À cause de C'est ça cette... qu'on appelle le ribouille or. C'est ça qu'on appelle le ribouille or. Oui, ça peut être aussi ça. Oui, une intensité de lumière. Mais si vous voulez, c'est d'accepter d'abord son éloignement. Quand quelqu'un il accepte qu'il est éloigné et ça c'est toute la vie. Attention, on parle du départ et même que quelqu'un qui après qui a, vous comprenez, qui a des années de travail sur lui-même, il doit toujours avoir cette même chose. Bon, au Hachem, j'ai connu, et si vous avez connu des tzadikim, et j'en connais, je peux vous dire une chose, c'est que les tzadikim, ils sont toujours dans cette chose-là. Ça veut dire que quand vous les voyez, quand vous êtes à côté d'eux, des gens à côté de gens justes, vous avez l'impression, ils reflètent cette chose-là. Parce que quand vous êtes à côté d'eux, ils sont tellement petits à leurs yeux, ils voient tellement la grande... C'est comme une fois Rabbi Nachman, il se trouvait à un Shabbat, il a dit, je jure sur ce Shabbat que je ne sais plus rien. Et quand Rabbi Nachman il dit je ne sais plus rien, ça veut dire je ne sais plus rien, j'ai plus de repères, j'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans une telle élévation, une lumière tellement grande qu'il se sentait insignifiant, il n'existait plus. Je ne sais plus rien. Alors, c'est cette chose-là qu'il faut toujours entretenir. C'est cette chose-là qu'il faut toujours... Parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'il y a un piège. Le piège, c'est que dès qu'on reçoit, et c'est humain, c'est comme si, je sais pas moi, c'est aussi que vous donnez, je sais pas moi, quelque chose d'une grande valeur à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Alors il va commencer à s'enorgueillir, il va croire que c'est quelque chose qui comme on dit en hébreu, qui est mouvan me'elav, qui coule de source, ça lui revient. Mais rien nous revient, c'est ça Alors quand on entretient cette mentalité, ça nous permet, comme vous avez dit Madame Fitoussi, de ne pas rentrer dans une intensité de lumière. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un cadeau, on nous l'a donné, on fait attention de le garder comme on peut et on fait notre... Voilà, c'est tout. Mais vous comprenez? Vous comprenez la façon de voir comment ça marche? Oui, tout à fait. C'est magnifique ce que vous dites, parce que j'écoutais un cours où il y avait un questionnement de Moshe Rabbeinu envers Akadosh Baruch Hu, où Moshe Rabbeinu, il avait eu la prophétie de voir toutes les générations, il avait vu Rabbi Akiva, et quand il avait vu que Rabbi Akiva avait compris des choses que lui-même n'avait pas compris, il a dit Hachem, je ne comprends pas, pourquoi tu ne lui as pas donné la Torah à lui? C'est pas à moi qu'il fallait donner la Torah. Ouais. C'est quelle raison tu me l'as donnée à moi? Et Hachem, il lui répond Ki matzatachen be'enai, parce que toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, c'est... Quelque part en langage familier, j'ai presque envie de dire, on est à la côte, quoi. On ne sait pas pourquoi. C'est vraiment, comme vous avez dit, un cadeau gratuit. Alors, bien sûr, Moshe, mais c'est le même processus quelque part. Oui. En plus de ça, je vais vous dire, Moshe c'est marqué dans la Torah que c'était l'homme le plus humble qui existait sur terre, d'accord? Comment la Torah, elle peut écrire une chose pareille? Et c'est Moshe qui a écrit la Torah, d'accord? Donc comment il peut écrire une chose sur lui-même comme ça? C'est quand même costaud. Je suis l'homme le plus... Et c'est la Torah qui... C'était l'homme le plus... Alors, je ne sais plus qui c'est, un des tzadikim, je ne sais plus qui est-ce qui a dit. Comme Moshe Rabbeinu, comme Moïse, il a vu que dans la fin des temps, ce qu'il faudra passer au niveau des épreuves de la foi et des épreuves et des tentations qu'il y aura, et que de tenir dans ces moments-là, ça sera un exploit. Et lui, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, si j'étais dans cette génération, j'aurais pas pu tenir. Je tiendrais pas. Il a vu avec sa prophétie que comment ce serait possible de tenir. Donc, le fait qu'il a vu, il s'est vu tout petit par rapport à la génération qu'on est aujourd'hui. Parce que, je veux dire, les tentations elles sont tellement grandes
qu'on peut s'élever d'une manière très très grande. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire le paradoxe, il est tellement grand qu'il s'est vu tout petit par rapport à ça. Et donc c'est pour ça il pouvait marquer que c'était l'homme le plus humble, le plus modeste. Vous comprenez? Oui. Il a toujours eu, il a toujours connu sa place. Il a connu, c'est ça le truc. Et nous, c'est quelque chose de très très important, parce qu'il y a des fois où on est pris d'un élan, et en général quand on est pris d'un élan, alors ce qui va avec, c'est aussi de l'orgueil. Ça va ensemble. Mais quand il y a de l'orgueil, il faut savoir que tout de suite après, alors c'est une descente. C'est comme ça. Bon, jusqu'à qu'on comprenne, avec l'aide de Dieu, tout doucement, comment ça marche, et surtout comprendre qu'on est l'orgueil spirituel, il n'y a pas pire que ça. Il y a pas pire que ça. C'est la chose la plus, c'est un sacrilège. Parce que ça ne nous appartient pas. On n'a rien fait pour ça, comprenez? On peut pas dire, ça n'existe pas quelqu'un qui a commencé à, allez, c'est moi, c'est grâce à mes efforts. Il n'y a aucun. Les efforts, on les a fait parce que d'abord on a reçu de la lumière. Et après on a fait les efforts. Et si on n'avait pas eu reçu cette lumière, on n'aurait fait aucun effort. Donc on n'a pas de... Comme vous avez dit, c'est un privilège, et voilà. Donc on peut être que heureux en fait. Voilà, c'est un... Et savoir que finalement... Non, mais aussi ce qu'on a appris, c'est que le rapprochement, il passe par un grand éloignement. On l'a appris avec Ruth, qui s'est convertie, elle est passée par... qu'elle va engendrer... C'est grâce à elle que Mashiach va venir. Ça veut dire c'est l'ancêtre de Mashiach. Donc c'est quelque chose d'immense. Bon, il y a beaucoup de notions. Nous, dans notre génération, on est tous éloignés. On revient tellement de loin que chaque chose qu'on découvre, on découvre. C'est... Complètement. Et même quand on découvre, on est encore éloigné par rapport à l'infinité. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais il ne faut pas se décourager, il faut... Non, mais au contraire, il faut savoir qu'on n'a rien à voir avec toute cette lumière-là. Par rapport on n'a rien à voir. Entre parenthèses, même les grandes sadikim le savent. Ils le savent très très bien, ce qu'on est en train d'étudier. Donc en fait, c'est une joie qu'on sait que ça existe, tout en sachant qu'on peut pas y... Non, tout en sachant que ça nous appartient pas. Il y a pas, on n'est pas, ça nous appartient pas. On s'est pas rapproché de Dieu pour autant. Il faut réécouter le cours. C'est quelque chose de, vous comprenez, c'est quelque chose de, parce que nous on a l'impression, voilà, ça y est. Alors maintenant que j'ai lâché certains comportements, je me suis rapproché, j'ai fait des trucs, j'ai travaillé, alors je me suis rapproché de Dieu. C'est vrai que quelque part ça s'appelle un rapprochement. Mais si ce rapprochement-là, on croit qu'on s'est rapproché, qu'on a acquis, comme on dit, du galon, alors là c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En vérité, Rabbi Nathan, il nous apprend quelque chose, le secret de comment vivre Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a étudié ce soir. Comment vivre? On croit on a certaines croyances qui sont complètement fausses. Alors, quel comportement avoir? Eh ben, c'est tout le cours. Réécoutez le cours de ce soir, et vous allez trouver la réponse. On est obligé de le réécouter 2 fois. Non, au moins. C'est parce que je vais vous dire, on est tellement loin de cette mentalité, tellement loin de cette mentalité, que si vous voulez, on a l'habitude, on a certaines croyances dans notre subconscient, on croit des choses. Mais c'est ce qu'on apprend dans les cours en général. Non, mais ce qu'on apprend, je vais vous dire une chose. Encore une chose, on apprend, et aussi c'est un langage ce langage qu'on a parlé ce soir, c'est pas un langage qui court les rues, madame. C'est pas ça court pas vous comprenez? Ce langage de Rabbi Nathan, c'est quelque chose c'est pour nous rapprocher. D'un autre côté, je vous dis, Rabbi Nathan nous fait montrer qu'on est complètement à l'ouest, mais qu'un autre côté, il y a la miséricorde de Dieu, et qu'on est en même temps loin et en même temps proche. Imaginez-vous que quelqu'un qui avait rien à voir avec les racines du peuple juif, elle a pu amener Mashiach. Vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire? Mais seulement chercher dans le comportement de Ruth, qui est venue se convertir, qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu rentrer? Elle est rentrée vraiment elle a baissé la tête, elle a vu cette lumière, elle a dit,
je sais que je suis pas digne, mais je veux quand même. Alors c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça le ticket d'entrée. En fait. C'est ça le ticket d'entrée. Comment? C'est l'humilité. C'est l'humilité avec un engagement infini. Elle est rentrée avec son cœur. Elle est rentrée avec, exactement, elle est rentrée avec son cœur, mais en sachant qu'elle n'était pas digne de ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors avec ça, elle a réussi à amener, c'est l'ancêtre de Machiar, c'est l'ancêtre du Messie. Que Messie, c'est l'être le plus prodigieux, qui va amener la solution à tout le monde, à toute l'humanité, au peuple juif et à toute l'humanité. Le bien, il va amener toute l'humanité au bien. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? D'où l'amour du prochain. Bien sûr. L'amour du prochain. On est en plein dedans. Bien sûr. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, en plus, elle est venue en s'attachant à la pauvreté, à aucun statut social. C'était une grande guérida, c'était une princesse. Donc, non seulement elle est venue en simplicité, mais en sachant qu'elle allait tout perdre au niveau social. Complètement. Et encore une autre chose aussi, c'est qu'on lui a rappelé. Ça veut dire que son rapprochement, elle l'a payé très très cher. Quand quelqu'un il se rapproche, c'est pas un converti ou quelqu'un qui se repent. Il a des cicatrices, il a des plaies que toute sa vie il est avec. Parce qu'il se sent toujours amoindri, il se sent toujours pas dans le coup, il se sent toujours pas si. Vous comprenez, c'est très très. Et malgré tout, non. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voulait, c'est Dieu, c'est tout. Je m'en fous de. Je suis prêt à tout, je suis prêt à passer toutes les souffrances. Mais regardez ce qu'elle a engendré. Comprenez? Regardez, ce qu'il faut voir, c'est ce qui est sorti de ça, ce qui va sortir de ça. Très beau. Il y a d'autres questions? Moi, je voudrais dire, vous m'entendez? Oui, vas-y, Laura, je t'en prie. Finalement, quand vous associez les convertis et les repentants, c'est pour nous montrer qu'on ne doit rejeter personne. Ça, de toutes les façons. Mais c'est surtout, oui, d'abord, c'est pas moi qui associe les deux, c'est Rabbi Nathan. Mais oui, bien sûr, ça c'est une chose. Il n'y a personne qui est rejeté. Il n'y a personne qui est rejeté. Si vous voulez, ce qui peut être rejetable, c'est de venir, mais pas de la bonne façon. Vous comprenez? Alors on est disqualifié, mais pour le repentant comme pour le converti. Si on vient pour d'autres raisons, alors ça marche pas. Si on vient pour chercher la vérité, alors voilà, chacun, la porte est ouverte à tout le monde. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et nous, en tant que repentants, alors il faut savoir que voilà, on a toujours ce danger qui nous guette. Parce qu'il y a des fois où, si vous voulez, on se sent des ailes, on sent une élévation et puis tout de suite, ça se transforme au contraire, c'est-à-dire c'est en chute. On l'a vu dans l'histoire et c'est quelque chose qui se répète sans arrêt. Voilà les amis. Jean d'Avram, tu voulais poser une question? Oui. Alors Léa, je t'en prie. Oui, merci. Rav Cohen, bonsoir. Bonsoir. J'essaie un peu de comprendre Ruth. Et avant de se marier avec Boaz, elle était déjà convertie, n'est-ce pas? Il y a Marloquette, je crois, et justement, je suis en train de dire Marloquette, c'est pas sûr. Elle était mariée déjà avec un juif, n'est-ce pas? C'est pas clair, il y en a qui disent. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Avec le fils de Noémie, non? Qu'est-ce que c'est quoi votre question, madame? Oui, parce que vous expliquiez que donc elle était testée par. Ça, c'est dès qu'elle a voulu s'engager. Dès qu'elle a voulu par s'engager. Naomi, en fait. Oui. Elle a voulu se convertir. Bien sûr, de toute façon, ce test-là. Mais est-ce que Naomi faisait partie du processus de conversion? Non. Naomi, elle était juive. Oui, non, bien sûr, mais comme vous dites qu'elle l'a testé. Elle a testé comme si vous voulez, si aujourd'hui quelqu'un vient se convertir,
Oui. et ça se fait pas facilement. On fait pas Ah non. du prosélytisme Bien dans le peuple Bien juif. sûr. Mais s'il vient et qu'il a, alors ce phénomène, il se reproduit. Il y a des questions, il y a un processus à passer. Comprenez? Mhm. Finalement, c'est quoi? C'est de savoir est-ce que la personne, elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle Mhm. veut? Pour ça qu'on lui pose qu'est-ce que tu viens chercher? Regarde, que tu vas te prendre la tête avec tous les commandements et les machins, et regarde la misère du peuple juif, que ils ont été persécutés, on parle sur eux, ils sont persécutés. À quoi ça? Qu'est-ce que tu viens chercher? Vous comprenez? Il y a la belle-fille de Naomi, déjà, elle vivait avec un juif. Elle vivait déjà avec un juif. Puis Tu me dis oui, alors maintenant. Je te dis oui, mais je sais pas, je pense que à 10 heures, on va commencer. vous m'entendez? Oui, on t'entend, On entend Dora. beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous dites? Puisque c'était la belle-fille de Naomi, elle vivait déjà avec un juif. Mais c'est pas ça qui nous importe, Dora. Je sais, mais C'est pas ça qui nous importe. Elle est venue pour se convertir. Ce qu'il faut, il faut regarder sous l'angle que voilà, elle n'était pas truc, elle vient se convertir. C'est pas, ce truc qu'elle soit mariée ou pas mariée, c'est pas important ça. C'est pas ça le sujet en fait. Vous non, comprenez? d'accord, mais le fait d'être mariée avec un juif, automatiquement, elle avait déjà pris la religion de son mari. Non, c'est C'est pas pas- comme ça que c'est ça pas marche. sûr. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, non. Mhm. Si par exemple un juif il se marie avec une dame qui est pas juive, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour autant qu'elle a pris la religion de son mari. À notre époque, mais à l'époque de... Non, il fallait se convertir, il fallait passer par le tribunal, c'était pas comme ça. Bien Une sûr. chose, N'oubliez pas que- excusez-moi, Pas une qui chose. se sont exilés dans le pays de Moab, ils n'étaient plus du tout avec la communauté. Hein. C'est une démarche très particulière. Bien Ils sûr. ont Elimelech et Naomi en quittant Israël. Donc ils n'étaient plus du tout connectés avec la communauté. Donc c'est très douteux qu'elle ait été convertie avant le mariage. Mhm. Et Ok. Thierry, tu voulais dire quelque chose? Oui, et je voulais ajouter dans l'histoire, s'il faut savoir que c'est cette femme, d'où elle vient, je dirais peu importe, mais on avait quand même une croyance en plusieurs dieux, et aussi avant qu'il y ait conversion, et même si il y a une noce qui existe entre un homme hébreu et une femme venant d'une tribu, tout son désir par rapport à son homme, c'était bien sûr épouser son œuvre et de l'amener bien sûr à s'unir à un seul Dieu. Et c'est dans son humilité et sa connaissance qu'elle a compris qu'il y a le Dieu unique, l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, ce qui était plus difficile, c'est de la repousser parce qu'on ne savait pas véritablement si sa sincérité était vraie. Et à partir de là, c'est une grande épreuve pour ces personnes les plus humbles dans je dirais, la connaissance de Dieu. Mon Complètement. humble avis. Complètement. Mhm. Ouais. Tout à fait. Voilà les amis. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Comment on dit un été en bonne santé. Comment? On va J'ai réécouter. dit merci pour ce très beau cours, ça donne à réfléchir, il faut réécouter. parce que Bezrat c'est- Hashem. Voilà.